Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour Photopia, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Warszawa, Varsovie, Warsaw, je sais pas, il y a différentes façons de le dire. Ça va être petite journée photo qui fait plaisir, un petit peu tranquille, où je vais me balader, j'ai quelques heures pour me balader dans le centre-ville. Je vais essayer d'aller voir ce que je peux trouver, pas forcément le vieux Varsovie, parce que moi je l'ai déjà vu, peut-être plus le côté business on va dire, et vous le reconnaîtrez peut-être derrière moi, le gros bâtiment comme ça là-bas. On ira un petit peu plus près, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Je suis actuellement dans un capsule hôtel créé, il me semble, en 1975 ou 1979 à Osaka, si je dis pas de bêtises, au Japon. C'est juste des souvenirs là, donc je vous mettrai en détail exactement si c'est pas la même chose. Et je voulais en faire un depuis longtemps parce que je trouve ça assez marrant, puis j'aime bien avoir mon petit cocon, la petite bulle dans laquelle on s'enferme pour pouvoir dormir tranquillement. Et il s'avère que ce n'était pas forcément si tranquille que ça pendant la nuit. Je vais continuer à marcher, je vous en parlerai un petit peu plus juste après. Je vais continuer mes photos, mais avant ça, petit déjeuner, il est quasiment midi, donc lunch. On va aller manger un petit quelque chose, je vous emmène tout de suite, je vous en dis pas plus, je vous emmène tout de suite. Petit restaurant encore une fois de ramen japonais, parce que ramen c'est japonais, histoire de rester dans le thème du coup des capsules hôtels. Et puis il n'y a pas de bonne journée photo sans un bon ramen, je vais être honnête. Donc on va essayer ça, c'est mon ami là qui m'a recommandé d'aller venir ici. J'ai hâte de voir ça, ça vient juste d'ouvrir, il y a des ramen qui ont l'air très bons. Elle m'a conseillé celui-ci, sachant qu'on est allé hier au Vegan Ramen Shop, si je dis pas de bêtises. C'était une tuerie monumentale, c'était que vegan, donc je sais pas comment ils font les pâtes et le bouillon, etc., etc. Mais c'était un des meilleurs ramen que j'ai mangé, et surtout le meilleur ramen de Pologne jusqu'à maintenant. Je vous mettrai bien sûr le nom en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller essayer ça à Varsovie. C'est un petit peu excentré, mais ça en vaut très largement la peine. Donc on va se retrouver directement à l'intérieur du Uki Uki et je vous montre à quoi ça ressemble. Dzień dobry. Ah, nie mówi po polsku. Angielski. Nous voilà arrivés et je pense que la carte, j'ai vu un petit peu sur Google, a l'air plutôt sympa. Et déjà ça fait pas cheap comparé à d'autres restaurants de ramen. C'est plutôt rassurant. Et puis il me semble que c'est peut-être bien un japonais qui tient tout ça. Bon écoutez, on va voir. Je vais choisir ça tranquillement de mon côté. Au moins vous pouvez voir un petit peu les prix. 40, hier j'ai pris un truc comme ça, c'était excellent, c'était le Tantan Men. 40 zloty, 36 zloty, donc c'est moins de 10 € on va dire le ramen. Alors, ça a l'air une tuerie. Bon, je vais me décider. Ça sent particulièrement bon. Je vais m'empresser de goûter tout ça. Rien que le petit bouillon déjà. En général, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours goûter le bouillon en premier. C'est une tuerie. 2 ramen aussi bons en 2 jours, c'est quand même pas tous les jours, surtout en Europe. J'ai du saumon en plus, haché un petit peu. Voilà, un délice. Bon, je m'empresse de manger ça et je vous dis ça juste après devant le restaurant, comment c'était. Et ben Uki Uki, c'est 100% validé. C'était une tuerie, encore une fois monumentale. Bon, le ramen, c'est, je pense, avec la tartiflette, mon plat préféré, tout confondu. Et là, c'était vraiment très bon. En attendant, pour l'instant, on va se mettre à la photo tranquillement, histoire de faire 2-3 clichés, histoire de se balader, histoire de voir ce que ça donne.
Et me voilà donc arrivé au pied de ce bâtiment emblématique de Varsovie. J'ai la capuche, il fait un petit peu froid. C'est donc le Palais de la Culture qui en 1950, si je dis pas de bêtises, a été offert par Staline en cadeau du coup à la Pologne pour que le peuple soviétique puisse s'écarter et donner un petit peu de son aura vers l'ouest pour toujours conquérir un petit peu plus les terres, vous connaissez bien. Et ce Palais de la Culture, bon bien sûr il a des bureaux à l'intérieur, il y a aussi des salles d'exposition, un cinéma il me semble, comme son nom l'indique, c'est un endroit qui est fait entre autres pour la culture. Et chose assez étonnante, je vous montrerai des photos de comment le bâtiment était à l'origine, parce que là vous le voyez avec les pierres un petit peu jaunes traditionnelles, voire sales, et en fait effectivement il est bien sale parce que le bâtiment d'origine est totalement blanc. Quand vous allez voir les photos de ce bâtiment d'origine en blanc, ça va vous faire assez étrange et ça a une aura toute différente et toute particulière en plus. Et le bâtiment était quand même très joli. Et on va pas se le cacher, il y a quand même un air de Gotham assez fortement présent sur ce bâtiment-là. Et j'imagine que Staline serait bien content de voir que le drapeau ukrainien est fièrement présenté devant le bâtiment qui a été offert à la Pologne par ce même empire. Tiens, c'est marrant, là derrière tout ça là qui cache quelque chose, il y a derrière plein de bâtiments miniatures. Du coup je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est terminé ou si c'est en train de se construire, mais c'est assez marrant, à voir. Pour revenir sur le capsule hôtel cette nuit, je pense que en fait ce concept là est très bien, j'ai rien contre comme je vous l'ai dit, mais je pense qu'il est surtout plus adapté au Japon, là où tout le monde fait attention à respecter un petit peu la vie privée des autres. Parce que dans la nuit, moi ça m'a pas réveillé parce que je dors assez bien, mais pendant la nuit il y a une fille, je crois que c'est une qui devait dormir dans la capsule, qui était juste en face de la mienne, et elle a gueulé 2 fois, mais comme pas possible, et c'est ça en fait qui m'a réveillé moi. Elle a gueulé une première fois parce que quelqu'un parlait vers 3h du matin, et une autre fois vers 6h, 6h30, en fait il y a le réveil de quelqu'un qui sonnait constamment sans que la personne se réveille. Moi ça m'a pas réveillé, encore une fois je dormais très bien. Et là j'ai entendu la fille gueuler Can the person with the alarm can fucking stop it please? Et elle a dit un truc comme ça en anglais assez vénère. Ça m'a donc réveillé en sursaut. Et après bon, j'ai pu me rendormir 5-10 minutes après tranquillement. Mais c'était pas le plus calme du monde. Donc c'est bien pour une nuit, 2 maximum, comme là je vais redormir, ce soir encore une fois, mais pas beaucoup plus. Hein. Bon, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être me trouver un petit café, et après peut-être une petite sieste, puisque je suis assez crevé ces derniers jours là. J'espère que vous allez correctement m'entendre, puisque j'ai pas eu le temps de mettre le micro. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces dernières images de Varsovie sous la neige. J'ai vu qu'il neige un petit peu partout dans le monde, enfin en tout cas dans une grosse partie de l'Europe, en France aussi. Et ici aussi du coup. Donc on va se quitter sur cette petite image de Varsovie. Et en espérant bien sûr que la vidéo vous a plu.